Salimia jirani wako. Ancien Pierre nous salue pour nos régions. Ama mzee Pierre anakusalimia kwa jina la Yesu Tu Kristo. es entré, tu n'as pas souri et tu les salues avec un petit sourire. Tangu uliingia uyacheka kamwe, usalimie na kicheko mdomoni. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je suis très reconnaissant pour mon Dieu, Na kwa namshukuru Mungu wangu pour la grâce infinie qui nous a témoigné aujourd'hui. kwa neema ya uzile ambayo umesha kwetu, On se retrouve vivant parmi les vivants. kusudi tupatane wazima katikati ya wazima. C'est une grâce infinie. Ni neema ya utele. Je dis merci à notre berger, Nasema asante kwa mchungaji wetu ainsi que les collèges des anciens, pamoja na wakwani pour me faire aussi confiance. juu ya kuweza kupatia nafasi siku za leo. Je dis merci parce que je te vois, tu es là. Nasema asante kwani uko hapa, Tu es en bonne santé. uko na afya mzuri, C'est une bénédiction pour moi ni baraka de kwangu te voir dans ma présence. ya Et kuona on peut d'abord acclamer Jésus. Que Dieu te bénisse. Ah, Nous allons lire la parole de Dieu. tutasoma maandiko matakatifu. Nous sommes dans des rois. Tuko Wafalme wa pili Chapitre 4, mstari wa 4 du premier verset au 7e verset. kuanzia pale hata 7. Des rois, Wafalme wa pili chapitre 4, mstari wa 4 du premier verset au 7e verset. Est-ce qu'on peut se tenir pour le laisser dans la Simama parole juu de kwa Dieu? heshima ya sauti ya Mungu. Je vais lire rapidement. Une femme d'entre des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire 2 esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demander dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et en n'en demandant pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va, vendre-lui et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et c'est qui restera. Telle est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je dis merci à Dieu. Une fois, il parle de les 4 vérités pour ouvrir la saison de gloire. Les 4 vérités pour ouvrir la saison de gloire. Nous sommes dans une année où nous voulons voir la gloire de Dieu. Ce qui revient à dire que cette année 2024, c'est une année pour l'église Rama Kamina, une année de gloire, une saison de gloire. Alléluia, si quelqu'un m'a entendu. Mais la question que je me suis posée était celle de savoir combien de gens ont déjà expérimenté la gloire de Dieu depuis le début de l'année. Combien de gens
Watu wangapi parmi nous katikati ont déjà expérimenté la gloire de Dieu? kupapasa utukufu wa Mungu Depuis le mois de janvier kwanza mwezi wa kwanza jusqu'à aujourd'hui. hata siku ya leo. Nous sommes déjà au deuxième trimestre de l'année. Tuko nyakati ya mwisho wa mwaka. Oh, la parole de Dieu dit, Maandiko yanasema hivi, aucune parole hakuna hata sauti moja ne peut sortir de ma bouche itaweza kutoka mkinywa et changu retourner à moi na irudi kwangu sans pour autant accomplir le dessein pour lequel il a été envoyé. bila kutenda tendo ambayo ipata kutumwa. Et quand nous prenons ce thème, Wakati wa shida c'est ile la parole de Dieu, ni la tamko la parole Mungu, qui est sortie de la bouche de sauti Dieu. kutoka mkinywa na Mais Mungu. Dieu dit, Mungu anasema elle ne peut pas retourner à lui haiwezi sans kumrudia pour autant réaliser ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Nous bénisse. Voilà ce que Dieu te dit. Sikia Mungu anasema Je ne t'abandonnerai pas. sitakuacha Je kamwe, ne t'abandonnerai pas. sitakuacha Je kamwe, ne te laisserai pas. sitakuacha kamwe. Lorsque l'Éternel est ton berger, Wakati wa milele ni tu mwalimu wako, m'emmèneras boire. hautakuwa Lorsque l'Éternel est mon berger, la Bible dit je ne manquerai de rien. Maandiko yanasema sitakosa La kitu. Bible dit je ne me manquerai pas de Maandiko rien. yanasema sitakosa kitu. Et rien ne fera défaut dans ta vie. Na kitu hakitakosa katika Même maisha si tes yako. parents partent, Hata wazazi wanakufa, écoutez-moi, même si tes parents partent, ingawa wazazi on wamekufa, ne soutient pas, hawasaidizi on wanakufa, n'aide pas. usaidizi wa Mais wanakufa. Dieu est là. Mungu yuko pale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Vous allez le comprendre avec le temps. Utanisikia kwa nyakati. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il est le secours qui ne manque jamais. Mungu ni usaidizi wetu ambaye kusaidia katika Sa wakati. toute puissance est suffisante Uwezo wake unatosha pour assurer tout. juu ya kulinda vitu vyote. Sa toute puissance Uwezo wake a le même racine comme le nom de Dieu qu'on appelle El Shaddai. iko na mizizi kama El Shaddai. El Shaddai veut dire, El Shaddai anasema El Shaddai veut dire celui dont la puissance, celui dont la puissance peut suffire pour résoudre tous les problèmes. El Shaddai maanisha kama ule ambaye uwezo inatosha juu ya kutenda kazi El fulani. Shaddai vient de la même racine que le lait maternel. El Shaddai inakuwa pamoja kama maziwa ya mama. Ça signifie quand l'enfant est né, Wakati mtoto amezalika, il se suffit de lait maternel. maziwa ya mama Même si on lui donne quoi que quelque chose d'autre, chakula ingine, l'enfant se suffit de lait mtoto maternel. anafurahikia na maziwa ya mama. C'est l'image qui montre que Ni picha inaonyesha kama Dieu te suffit. Mungu Ce anatosha qu'il tu te maisha. donne comme parole est plus que suffisant. Ile anapatia kama sauti Ce inatosha. qu'il te dit est suffisant. Ile anakuambia inatosha. Dans la parole de Dieu, Ndani ya sauti ya Mungu, Dieu nous révèle Mungu anatufunulia une dimension kipande kimoja hatua de sa toute puissance. ya uwezo wake, De sa toute puissance. ya uwezo wake. J'aimerais y aller avec des exemples pour que vous puissiez comprendre. Napenda kuona Un paralytique, hawezi kuwa kiweti, lève-toi simama sans le toucher. bila kugusa. Si tu dis à un paralytique, Kwa sababu kwa kiweti, lève-toi, simama. il faut aller le toucher pour Na le bidii blesser. kumguse ndio asimame. Mais la parole de Dieu, Lakini sauti ya Mungu, comme au sein de la parole de Dieu, kama ndani ya il sauti y ya a Mungu la dimension de la toute puissance de Dieu. uko hatua ya Tu uwezo wa es Mungu. capable de dire à un paralytique, lève-toi, Anamwambia kiweti et il simama, se lève d'un bond. na akasimama kwa ghafla. Naturellement, une personne ne peut pas filer plus de 500 km à l'heure. Mtu hawezi kutembea kipande, tutatembea tu kipande kidogo tu. Mais lorsque tu es dans l'avion, Wakati uko ndani ya ndege, tu peux filer même jusqu'à 900 utatembea zaidi sana km par heure. kipande kirefu kwa saa moja tu. Pourquoi ça? Kwa nini hivi? Parce que tu es connecté Kwani umekwisha à ambatana un engin na kile qui se comporte de la sorte. ambacho kinatembea kama vile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti tuko pamoja. Quand tu es connecté à la parole de Dieu, Wakati tunaambatana na sauti ya Mungu, celle qui démontre la puissance de Dieu, ile ambayo inaonyesha uwezo wa Mungu, tu es sur le terrain de toute sa possibilité. uko na kipande cha Tu es sur le terrain où toutes les choses deviennent possibles. uko kwa nafasi ambayo yote Parce que tu vas filer avec la puissance et la vitesse de la parole de Dieu. utatembea na uwezo ya Mungu. Lorsqu'il veut démontrer sa gloire,
wakati anataka kuonyesha utukufu wake dans la vie de quelqu'un, ndani ya maisha ya mtu, il te révèle que anakufunulia kama Dieu est capable d'étendre tes limites. Mungu anaweza Dieu peut déplacer même tes bords. kuonekesha fasi yake. Allez poser la question à Moïse. Amswali Musa. Moïse dit, Musa anasema je ne comprends pas. si usikie Quelqu'un est apparu devant moi. mtu anaonekana mbele Il yake, se présente que moi je suis. Il est, je suis. Il dit, il est, je suis. yule eko Il dit, je peux arrêter 400 ans d'esclavage. nitakutosha miaka mingi ya utumwa, D'esclavage miaka mingi ya utumwa, en utilisant wakati anatumikisha une seule personne. mtu mmoja tu. Égypte dans les temps anciens, Misri wakati c'était anasema une grande puissance antique. ilikuwa ni Mais uwezo. Dieu n'a pas besoin d'une armée Mungu pour anapoa aller jeshi délivrer juu ya kwenda kuokoa les enfants d'Israël. watoto wa Israeli Pendant 4 siècles ndani ya d'esclavage. miaka mingi ya Mais utumwa. Dieu s'est choisi un homme. Mungu anachagua mtu mmoja Il y tu. a même des difficultés pour parler. Eko na shida kusema. Moïse était un bec. Moïse alikuwa anasema eko na shishita. Alléluia. Dieu, Mungu par sa parole, kupitia sauti yake il a délivré tout un peuple anaokoa taifa mzima par une seule personne. kupitia mtu mmoja. Je vais dire à quelqu'un, Fulani ne te sens pas petit. usijione mtoto kidogo, Ne te sens pas petit usijione mtoto kidogo pour sortir ta famille de cet esclavage. juu ya kutosha jamaa yako. Ne te sens pas inutile, Usijione mtu wa bure petit pour délivrer ta famille. juu ya kuokoa jamaa yako. Dieu va te prendre dans l'état où tu es. Mungu atakubabu hadi Dieu va te récupérer. Mungu atakuchukua. Dieu va te transformer. Dieu va te oindre. La grâce de Dieu sera sur toi. Et tu vas changer la situation de ta famille. La Bible dit, toi seulement, tu seras sauvé. Toi et ta famille. À partir de ta croyance, tu es capable de sauver toute ta famille. ya kuokoa jamaa yako mzima. Demandez à Josué. Muulize Yoshua Il était dans la terre promise. hapa ndani ya nchi. La parole, il va augmenter. Il est visé, c'est l'accélération dans la réalisation de ses promesses. Ndani ya kutenda vitu vya ajabu katika maisha yako. Les gens vont se poser la question, Watu comment watajiswali sa vie est en train de changer, namna gani mais parce que tu es connecté à la parole. Et Dieu va changer, même dans les idées. Quand j'ai vu les gens s'enrichir, devenir riches, comme qu'il est quelqu'un ferme les yeux, l'ouvre les yeux, ça tout a changé. Comme on t'a dit, la parole de Dieu peut tout changer. sauti ya Mungu ina uwezo wa kubadilisha yote. La condition est que tu puisses croire à cette Na bidii tupate kuamini kwa sababu Parce que Jésus a dit, crois seulement. Yesu anasema amini tu, Tu verras la gloire. utaona utukufu. Crois seulement. Amini Tu tu, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu. La parole de Dieu, Sauti ya Mungu c'est comme un marteau qui fait éclater les rocs. inakuwa kama ni marteau ambao Celui qui est lié à la parole de Dieu, il peut se tenir devant la montagne, la montagne en pierre, et il parle. Cette parole peut éclater les rocs. La parole de Dieu, sauti ya Mungu c'est comme une épée inakuwa kama qui upanga. est en train de terrifier tous les adversaires. Celui qui est la parole de Dieu, c'est un danger dans le monde des ténèbres. Mtu achafu ndani ya hali ya kisa. Dieu dit, Mungu je anasema mettrai ma parole dans ta bouche. natia sauti ya Mungu kama moto. Comme un feu, Kama moto. comme un feu. Et ceux qui vont t'entendre, seront comme de la paille. Quand ils commencent à parler, ils vont commencer à brûler. Ils vont commencer à brûler. Et là, celui qui est en train de sortir le feu à son cœur, que le Saint-Esprit déjà enlève, il est en train de consoler. La consolation se retrouve. Leo fariji. La parole est très succulente. Sauti ya Mungu inakuwa na sukari. Oh, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mungu asiwezi kukuacha Dieu kamwe. dit, il ne te laissera pas. Mungu asiwezi kukuacha. Dieu dit, tu seras plus que vainqueur. Utakuwa Dieu mshindaji. dit, tu seras la tête. Utakuwa Dieu kichwa. dit, tu ne seras jamais la queue. Hauwezi kuwa Dieu dit que tu seras toujours en haut. Utakuwa Dieu chini. dit que tu ne seras jamais en bas. Dieu dit que tu seras béni à ton arrivée, même à ton départ, même chez autrui, même au village, même en ville. Dieu est capable de te bénir. C'est Dieu que je parle. Je m'adresse à toi. Napenda kusema kwako tu. La puissance de Dieu va
t'accompagner aujourd'hui. Uwezo wa Mungu Dieu utakutembeza va leo. ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Mungu atafua kipande cha maisha kipya maisha yako. On va démontrer sa puissance. Ataonesha utukufu wake. Deuxièmement, Kitu cha pili, deuxième révélation en vérité, ufunuo wa pili ama ukweli wa pili c'est la révélation de sa volonté souveraine. ni ufunuo ya mapenzi yake, Volonté souveraine. ya mapenzi yake. Quand Dieu décide de te bénir, Wakati Mungu atampangilia kubariki, mon frère, qui va s'opposer? nani atapingana? Qui va s'opposer? Nani atapingana na mapenzi ya Mungu? Quand Dieu Wakati Mungu veut ouvrir une saison pour te ressusciter, anapenda kufua wakati wa kufufua, qui va l'empêcher de le faire? nani atamzamisha? Rien ne résiste à sa volonté. Hakuna kitu kitashindana na Rien mapenzi ne yake. résiste à sa volonté. Hakuna kitu Je kitashindana na vais mapenzi aller yake. avec un cas pratique. Napenda kuenda na mfano. On prend Élie, Babeba Elia, on le met là-bas. wanamtia pale. On prend Noé, Noa, on le met là-bas. wanamtia pembeni. On prend le corbeau, Babeba ndege, on le met là-bas. wanamtia pale. On demande à ces deux serviteurs, Chacun chacun puisse commenter sur le corbeau. kila mmoja apate kusema juu ya Je pense que vous êtes en train d'imaginer ce que Noé va dire. unapata kuona ile ambayo watasema. Noé va dire ceci. Na wanasema hivi, Le corbeau, c'est un mauvais oiseau. au huyu ndege mweusi ni ndege mbaya. Depuis qu'ils l'avaient envoyé pendant la période de déluge, Tangu kutoka wakati il n'est jamais revenu pour me donner la réponse. asiavutia kupatia jibu. Maintenant, Élie doit se lever. Elia akasema Il dit, viens Noé, sababu wa Noa, ton expérience n'est pas la mienne. akili yako ina akili Ton yangu. expérience n'est pas la mienne. Ufahamu wako ufahamu wangu. Juu yangu mimi. Le corbeau m'a amené la nourriture. Ule ndege alileta Pas chakula. une seule fois, Haya tuko na moja plusieurs fois. mara mingi. Et il n'avait même pas mangé. Na kugusa kati Maintenant, la grande question de se poser, swali ya kujiuliza essaie de savoir na kujua qui a commandé le corbeau. nani anajua ule ndege. Si c'est Noé qui a commandé le Kama corbeau, ni Noa alipata kujua le ndege. corbeau peut refuser. Ndege atakataa. Si Kama c'est Adonai, Adonai. si c'est Adonai, si c'est Adonai, le chef, le propriétaire, c'est lui qui demande qui tout ton pays, c'est lui qui demande qui tout est en train de fléchir. Si l'autre Dieu de Adonai, rien ne peut résister. kuna kitu kamupinga. Est-ce que je peux avoir un bon amen? C'est ça la grande difficulté. Ndio shida mkubwa. Lorsque c'est une personne qui donne l'ordre, Wakati mtu anasema tu ça ne peut pas peut-être s'accomplir. haitafanyika. Mais si c'est Dieu qui le fait, Mungu anasema c'est lui le chef, c'est lui le propriétaire de toutes les choses. Et tout lui est soumis, tout lui est soumis, tout lui est soumis. Au ciel, sur la terre, et même sous la terre, tout lui est soumis. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on devait faire la prière de notre Père, wakati anasema maombi il kwa Yesu. fallait vous adresser à mon Père. Nakuambia Baba, Que ta volonté mapenzi yako soit faite ifanyike sur la terre comme c'est déjà fait au niveau du ciel. La volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Est-ce que je peux te révéler la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu. Viens que tu sois prospère. La volonté de Dieu. Viens que tu puisses aller de la voie. La volonté de Dieu. Viens que tu puisses avoir un bon mariage. Lui-même Pale Mungu peke yake va te placer. Va te placer. ndio Mungu anakupeleka. Rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Hakuna kitu kitapingana na mapenzi ya Mungu. On peut récupérer. Ila watu wanaweza kupata Ce qu'on ne peut plus récupérer, bila tuwezi kupata ne se focalise pas sur ça. usiangalie ni Concentre-toi. Tu réussiras avec ce qui te reste. utaweza na bila ambayo yakupangilia. Tu peux perdre un emploi, Utapoteza kazi, mais un autre emploi viendra. kazi nyingine itakuja. Tu peux perdre un être très cher, Utapoteza ndugu moja upendwa, mais Dieu est là. ni Mungu yuko pale. Ce que l'un ne veut faire, Ila mambo utapata kufanya, Dieu va t'aider à le faire. Mungu atakusaidia kuyafanya. Dieu va t'aider à le faire. Donc ne se concentre plus sur ce que tu ne peux plus récupérer. Usiangalie kwenye vitu ambavyo huwezi kupata. Focalise-toi dans ton avenir. Angalia maisha Sur ce qui te reste. kwa bila ambayo C'est yakupangilia. ce avec quoi tu réussiras. Bila ambayo utaweza Parce que le kufanya. prophète a demandé à la femme, Na bila naambia mwanamke, vas-tu dans la maison? kuna kitu Il dit kinaendelea c'est seulement un vase d'huile. niko na Il kabilioni dit c'est pas ce qui te reste là. ili na kupangilia. La volonté de Dieu viendra. Mapenzi ya Mungu Tu itakuja. vas multiplier ça. Et la volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu était d'honorer cette famille. wacha kuheshimisha ile jamaa Était hii. d'honorer cette femme qui plairait sa
Je dis à une personne, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va t'honorer. L'offrande que tu donnes pour Dieu, Dieu va les honorer. Même ta foi, Dieu va honorer. Dieu va honorer. Ne demande pas trop d'explications à Dieu. Ne te pose pas trop de problèmes, trop de questions. Mais si tu demandes des explications, il te donnera. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Troisièmement, avant-dernière révélation, c'est une dimension de son amour. Parce que Dieu t'aime, il va te sortir de cet endroit-là. Parce que Dieu t'aime, il va te sortir de cette détresse, de cette vie compliquée. La fidélité de Dieu. Dieu nous révèle sa fidélité. Il reste fidèle. Il ne peut pas laisser sa parole être ridiculisée par qui que ce soit. Il a la capacité de réaliser ce qu'il dit. Il a la capacité de réaliser ce qu'il a prévu. Il reste engagé à accomplir ce qui sort de sa bouche. Parce que d'abord, il a la toute puissance. Parce que sa volonté est souveraine. Parce qu'il veut te faire sortir de cette situation. Et son amour va intervenir. Et la solution sera très grande. Parce qu'il va te faire respecter. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, notre Dieu reste fidèle. Même si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier soi-même. Il y a des choses que Dieu a fait pour des gens qui ne l'ont pas cherché. Il y a des miracles que Christ a fait pour des gens qui ne l'ont pas cherché. Mais à combien plus forte raison, toi qui es en train de chercher, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Il est fidèle. Il est fidèle. Il va démontrer sa toute puissance. Il va changer ta situation. Il va gérer ta situation de paix. Dieu au ciel, il avait vu la situation de paix de cette femme. Parce que lorsque les créanciers venaient réclamer la dette, la femme était dans une situation de paix. La justice de Dieu l'a vit à partir du ciel. Dieu est venu, il a intervenu et il a changé la situation. Parce que cette femme était en train de la chercher. Comme toi tu es aussi en train de chercher Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Notre Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu va te rémunérer parce que tu es en train de le chercher. Il ne dit pas que tu l'as trouvé. Écoutez-moi bien. Dieu ne récompense pas ceux qui l'ont trouvé. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dès que tu t'engages seulement à les chercher, Dieu va te récompenser. Dieu va te rémunérer. Il t'a dit aujourd'hui, il est fidèle. Ce qu'il t'a dit, il est derrière cette parole. C'est avoir l'accomplissement de la parole de Dieu. L'odeur des événements qui sont en train de venir, des choses nouvelles qui sont en train de venir. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Et ça va accomplir tout ce que Dieu a déjà dit. Je peux me réserver. Je mérite que tu puisses déclarer ces choses. Que ta foi déclare ces choses. Quand Dieu te parle, il te connecte à sa puissance. Quand Dieu te parle, sa volonté souveraine s'exécute. Quand Dieu te parle,
Son amour vient à toi. Tu le reçois et tu vis de ça. Quand Dieu te parle, sa fidélité devient activée. Ta fidélité devient activée. Je veux croire à ça. Je veux recevoir ça. Et je veux vivre la parole de Dieu afin qu'il puisse m'introduire dans la saison de gloire. Dans la saison de gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je peux faire des déclarations. Parce que les problèmes que tu as ne peuvent pas résister devant la toute puissance de Dieu. Quelqu'un a commencé à citer ces problèmes et à les présenter devant la puissance de Dieu. Quand tu es malade de cancer, dis à votre cancer, voilà la puissance de la guérison. Si vous êtes pauvre, dis à votre pauvreté, voilà la puissance de la richesse, voilà la puissance de la guérison, voilà la puissance de miracle. Commencez à présenter chacun de tes problèmes. Dieu dit, sa volonté est que toutes ces histoires changent dans ta vie. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Les projets de Dieu sur ta vie, c'est la prospérité, que tu puisses être en paix, que tu puisses recevoir la force, que tu puisses recevoir la joie, que tu puisses recevoir toutes choses bonnes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour préparer nos problèmes devant Dieu? Oh notre Dieu, Père de moi, nous venons auprès de toi avec les difficultés. Mais on nous a parlé ce soir. Lorsque nous recevons ta parole, nous sommes connectés à ta puissance. Lorsque nous recevons ta parole, ta volonté souveraine entre et entier. Lorsque nous recevons ta parole, ton amour vient répondre. C'est tellement de ta raison. Je prie aujourd'hui, Papa, que la maladie qui était dans ma maison puisse rencontrer la puissance de la guérison. Que la maladie qui était dans ma maison puisse rencontrer la puissance de la guérison. De toi, mon Seigneur, en ce moment, au console les cœurs de tes enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, je verrai maintenant que tu puisses rappeler la fidélité de Dieu. Tout ce qu'il t'a déjà promis comme promesse. Je vous dis même si ça a déjà fait 10 ans. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Moi si c'était un homme qui a parlé. Si Dieu t'avait dit tu auras des enfants. Même si tu fais 13 ans. Dieu me souvient sur la bourre, on a eu des enfants. Si Dieu a dit tu auras ton diplôme. Si Dieu a dit tu seras, tu auras un ministère. Si Dieu a dit tu seras grand. Tu vas venir. Dis à Dieu que sa fidélité puisse réactiver toutes les promesses. En sortant d'ici, on commence à vivre